Aujourd'hui, je vous montre les 10 applications sur iPhone qui me permettent d'être productif et gagner énormément de temps tous les jours. C'est des applications que j'utilise quasiment quotidiennement et pour la plupart, je trouve qu'elles gagneraient plus à être connues parce que dans mon cas, elles ont changé beaucoup de choses sur la manière dont je consommais du contenu, par exemple les podcasts, la manière dont je prenais mes notes, la manière dont je gérais mes mots de passe, dont je lis, j'écoute des articles et je suis certain que vous ne les connaissez pas forcément toutes. Bref, sans plus attendre, on commence par la première application qui s'appelle Speechify. Alors la toute première application dont j'aimerais vous parler, c'est une application qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'est Speechify. Speechify, c'est une application mobile qui vous permet d'importer du texte, des articles, des emails, des bouquins, bref, tout ce qui est sous format texte, ça peut être aussi des images avec du texte, et Speechify va venir tout simplement lire votre texte. Et la différence avec les autres outils de lecture, c'est que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin sur la vitesse de lecture. Moi je sais que j'aime bien écouter mes textes et mes articles de blog par exemple en x2, et petit à petit, parce qu'il y a une option qui s'appelle automatique qui va habituer votre cerveau à petit augmenter cette vitesse de lecture. Moi je déteste lire, j'ai un vrai problème avec ça, je sais que je lis beaucoup plus lentement que je n'écoute et pour moi c'est un enjeu essentiel parce que pour pouvoir créer beaucoup de contenu, je dois écouter, lire beaucoup de contenu et c'est ce qui me permet du coup de lire des articles de blog, de lire mes emails beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que là c'est juste l'application mobile mais il y a aussi un plugin Chrome qui vous permet de lire tout ce qu'il y a sur une page web. Bref, même si vous n'aimez pas la partie lecture rapide, c'est quand même une application qui est géniale pour lire à votre place. Vous avez évidemment la possibilité d'ajouter n'importe quelle langue, mais je pense que dans la partie gratuite déjà, vous pouvez trouver votre bonheur. L'autre outil dont je vous ai déjà parlé, c'est Feedly. Feedly, c'est une application qui est un agrégateur de flux RSS. Ça veut dire qu'au lieu, par exemple, de recevoir toutes mes newsletters sur ma boîte mail, je les reçois directement dans Feedly. Tous les blogs auxquels je suis abonné, je vais avoir, dès qu'ils vont sortir un nouvel article de blog, je vais l'avoir ici. Et en fait, cet outil, quand je commence ma journée, au lieu d'aller directement sur YouTube ou alors pire sur un site de news, ça me permet de préfiltrer les news qui m'arrivent en fait et de passer du temps uniquement sur les articles en fait qui m'intéressent. Et ça m'oblige moi-même à choisir mes flux de connaissances, les données que je vais consommer, plutôt que ce soit les autres qui les choisissent pour moi. Donc ça me permet de me sortir un petit peu de ce jeu d'algorithme où on va choisir du contenu pour moi. Évidemment, il y a ce petit bouton ici qui me permet de l'envoyer directement sur Speechify et dès que je vais l'envoyer sur Speechify, je fais Save to Library, Continue Loading et là, hop, je peux aller le lire dans Speechify. Dans la dernière vidéo que j'avais faite où j'avais parlé de Feedly, il y avait des gens qui m'avaient dit qu'au final c'était une version payante. C'est bien la version gratuite que j'utilise parce qu'en réalité la manière dont je reçois les newsletters sur Feedly, c'est parce que chaque newsletter en réalité a un flux RSS et je vous invite à regarder cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais sinon on passe à la prochaine application qui est une application de podcast qui s'appelle Momento. Alors Momento, je trouve que c'est l'application de podcast dont j'ai toujours rêvé. Jusque là je vous avais beaucoup parlé de l'application alors qui était très bien, mais elle a été pas forcément hyper stable. Elle avait évidemment cette feature qui était incroyable de pouvoir sélectionner un petit passage, de le transcrire et du coup en réalité de prendre des notes sur un podcast, mais je trouvais que malheureusement cette application elle était un petit peu cassée, elle buguait souvent et que parfois dès qu'on voulait enregistrer un petit passage, on devait attendre quelques secondes avant que ça arrive. Alors que là pour le coup, premièrement dans Momento on peut importer tous ces podcasts depuis Spotify, depuis Apple Podcasts par exemple, on peut s'abonner à nos podcasts, à ce qui est plutôt normal, mais le truc le plus génial, c'est qu'en fait, on peut, par exemple, je suis ici, on va dire, par exemple, dans un podcast de Génération du It Yourself, je vais lancer ce podcast et admettons dès qu'il y a un moment qui va m'intéresser, je vais appuyer sur ça et là il va venir transcrire automatiquement les 15 secondes juste avant que j'appuie sur ce bouton, il va venir me le sauvegarder, je vais pouvoir ajouter des notes dessus et surtout le truc de fou c'est que ça va me le faire en français parce que ça sur Air Podcast par exemple ça n'existait pas, il y avait juste de l'anglais. Donc là ça veut dire que par podcast je vais pouvoir sélectionner une langue et transcrire tout ça. Par exemple sur cette transcription, je peux ajouter une note et hop, c'est terminé. Si j'ai envie, je peux aussi la partager directement sur Twitter par exemple et franchement je trouve que l'expérience utilisateur est vraiment géniale. L'autre chose que ça va vous permettre de faire, c'est qu'au lieu d'aller sur YouTube pour écouter des longues vidéos, vous allez pouvoir directement ici en réalité aller sur la chaîne YouTube de quelqu'un, s'abonner à cette chaîne YouTube et en fait l'écouter tout simplement sous format podcast et aussi transcrire une partie de la vidéo et cette transcription, et c'est là
qui est le coup de génie aussi, ça va finir dans Notion et je vais vous l'expliquer comment avec la prochaine application. Cette prochaine application qui me permet de faire le lien par exemple entre Momento et Notion, vous savez que je suis un fan de Notion, moi ce que j'aime c'est que toutes mes notes vivent au même endroit, et bien cette application qui me permet de faire ça c'est Readwise. Readwise c'est une application, et là aussi j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, qui vous permet de synchroniser plusieurs sources. Par exemple vous pouvez synchroniser Twitter pour que dès que vous aimez un tweet, vous pouvez l'importer dans Readwise. Tout ce qu'il y a sur votre Kindle, dès que vous surlignez quelque chose, va arriver dans Readwise. Dès que pareil, vous avez un email, ça peut arriver dans Readwise, pareil pour Pocket. Bref, il y a plein d'applications que vous pouvez synchroniser. Il y avait l'application R et c'est pour ça que je l'utilisais pour les podcasts. Mais maintenant, alors l'application Momento, elle n'est pas encore disponible ici, mais vous allez pouvoir la connecter très simplement en allant sur Momento ici. Ici, vous cliquez sur Readwise Connected et puis là, vous allez pouvoir en fait créer une connexion depuis l'application Momento sur Readwise, et ça veut dire que tout ce que vous avez sauvegardé va se retrouver, par exemple ici c'est le truc que j'ai sauvegardé tout à l'heure, dans Readwise. Et parce que Readwise a aussi une connexion avec Notion, je vais pouvoir ici aller directement dans Notion et avoir toutes mes notes qui vont pouvoir être dedans. Ce qui fait que je vais pouvoir synchroniser toutes mes notes avec Notion et aussi potentiellement les assigner à des recherches de projets ou quoi que ce soit. La prochaine application, vous la connaissez, c'est Notion. Notion, c'est une application que j'utilise pour tout, pour aussi, pour le coup, gérer mes différentes notes parmi tout le contenu que je consomme, gérer mes projets, gérer mes différentes vidéos. Par exemple, cette vidéo, elle a été écrite dans Notion. Mais j'aimerais vous montrer, au-delà du fait que j'ai fait plus d'une vingtaine de vidéos sur Notion, j'aimerais vous montrer un petit élément qui jusque-là, peu de gens utilisent sur iOS, c'est les widgets. En fait, les widgets, ça vous permet d'accéder à vos favoris sur Notion très rapidement. Ça vous évite d'ouvrir Notion à chaque fois parce que je trouve que l'application sur Notion, on a beau dire ce qu'on veut, elle n'est pas incroyable. Et donc moi, ça me permet par exemple d'accéder là à mes to-do du jour, à ce que je dois faire dans la journée. Ça me permet d'avoir une visualisation sur ma planification de vidéos, comment est-ce que je gère ça. Mais aussi avec les widgets, on peut faire quelque chose, et moi je l'ai mis ici sur la gauche. Dès que j'arrive sur la gauche, en fait, j'ai les pages Notion les plus récentes que j'ai ouvertes, et ça me permet à chaque fois de ne pas retrouver la page sur laquelle j'étais. Par exemple, What's in my iPhone Remix, c'est la vidéo sur laquelle je suis en train de faire l'enregistrement là tout de suite. Et là, par exemple, je peux aller chercher les différentes recherches sur cette vidéo, ça va m'aider beaucoup. Et vu que j'utilise quand même souvent mon téléphone, les widgets, ça m'aide énormément. Ah oui, en parlant de widgets, par exemple, sur Readwise, l'application que je vous ai montré juste avant, il y a la possibilité du coup directement d'avoir tous les jours une citation ou un élément surligné directement sur votre application et sur vos widgets aussi. Comme je vous l'ai dit, Notion est, je trouve, quand même assez lent à ouvrir, et malheureusement il y a un gros défaut, c'est qu'il n'est pas connecté avec Siri, et que moi Siri je l'utilise tout le temps. Par exemple, dis Siri ajoute une note dans Todoist, et là du coup je vais dire ma note. Ça peut être par exemple aller faire les courses, ou alors il faut que je me souvienne de faire telle et telle chose. Todoist va automatiquement ajouter la note, et parce que j'ai connecté Todoist à Notion, cette note va être ajoutée dans mon inbox à Notion. Ce qui veut dire que je n'ai pas du tout eu à ouvrir Notion, qui est une application qui est un petit peu lente, et Todoist me sert un petit peu comme boîte à chaussures où je peux balancer toutes mes idées durant toute la journée, et puis à la fin, le soir, je vais venir les classer si j'ai besoin de les classer. Mais au moins, ça me permet de capturer tout ça, et le plus important, quand vous avez une idée, pour éviter d'être en stress, pour éviter de penser tout le temps à ça, vous capturez tout ce qui vous passe par la tête. C'est ce que je fais avec Todoist. Je l'utilise pas du tout en tant que to-do, mais je l'utilise juste parce que l'application iPhone, c'est un plaisir. La prochaine application qui, je pense, est indispensable pour votre téléphone, c'est l'application 1Password. Cette application vous permet de synchroniser tout simplement vos mots de passe avec ceux que vous avez dans votre ordinateur. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise pas du tout les mots de passe dans Chrome. J'utilise tous mes mots de passe qui sont dans 1Password. Et là, petit à petit, ça nous permet aussi de partager ces mots de passe avec l'équipe et donc éviter qu'il y ait des mots de passe qui traînent un petit peu partout. Au-delà de ça, ça a aussi mes cartes de crédit, mes cartes d'identité, passeport et compagnie dans la même app. Et tout ça qui est synchronisé entre mon téléphone, mon ordinateur, mon iPad, et ce qui me permet de jamais être entre guillemets en galère de mots de passe. Et je trouve que chacun doit avoir un password manager, un gestionnaire de mots de passe. C'est d'ailleurs une très ancienne vidéo que j'avais faite sur ma chaîne qui s'appelait « Pourquoi vous n'avez pas un bon mot de passe » ou un truc dans le genre. Donc allez la regarder si jamais vous n'avez pas encore de password manager. Là, une des autres applications que j'utilise très souvent, cette fois-ci avec mon équipe pour toute cette partie vidéo, c'est Frame.io. Là, c'est une application qui va concerner au final peu de monde, mais ça nous permet de faire des allers-retours sur des vidéos. Là, par exemple, quand j'ai une vidéo que je donne un petit peu comme
celle-là à monter, eh bien ça va me permettre dans cette vidéo d'ajouter des commentaires à des moments spécifiques au final de cette vidéo, ce qui va permettre eh bien à la personne qui fait le montage d'importer ça dans son logiciel de montage directement et pas qu'on s'enquiquine à dire attention à la minute 0912 il y avait ça, il y avait cet élément à changer, et moi du coup ça me permet d'ajouter plein de commentaires pour être certain que le montage me convient. Donc là c'est quand même une application qui est certes juste sur la partie vidéo et spécifiquement sur mon business à moi. Je trouvais qu'elle est vraiment géniale pour toute personne qui font des retours vidéo. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de cette vidéo, ça me permet de faire grandir cette chaîne et de vous apporter toujours plus de contenu de qualité. N'hésitez pas à partager cette vidéo également si jamais il y a une application que vous ne connaissez pas ou qu'un de vos amis ne connaîtrait pas. Bref, je ne vous prends pas plus de temps et on passe tout de suite à la prochaine app. Autre application sur la partie création de contenu que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez vu que j'ai aucune application de réseaux sociaux ici. Mes applications de réseaux sociaux sont volontairement un petit peu cachées ici, mais je ne les ouvre quasiment jamais. Parfois, je passe un petit peu trop de temps sur LinkedIn et d'ailleurs, hop, on peut ici regarder combien de temps j'ai passé sur mon téléphone. Et généralement, par jour, bah voilà, je passe à peu près 2 heures et beaucoup de YouTube, pas mal de Spotify. Et donc, c'est à peu près tout le temps que je passe. Sinon, j'ai supprimé toutes les autres applications. Vous avez vu entre parenthèses que j'ai aucune notification qui est là, c'est parce que je les ai tout simplement toutes désactivées. Et un des réseaux sociaux par exemple sur lequel j'ai essayé de faire pas mal d'efforts, c'est Twitter. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que je n'ai pas l'application Twitter parce que je me retrouvais à chaque fois à aller sur Twitter pour aller regarder si j'avais des nouveaux likes. Et bon, j'étais tombé dans le schéma classique de la quête de la dopamine. Et donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise cette app qui est incroyable, qui s'appelle Hypefury. Et en fait, cette app, déjà, elle permet d'avoir de l'inspiration par rapport aux autres tweets qui sont publiés. Elle permet de moi, programmer des tweets à l'avance, de me prévoir une timeline déjà toute faite où je sais quand est-ce que je vais devoir publier un tweet. Et là, en fait, ça me permet d'écrire mes tweets dès que je suis inspiré, mais pas du tout regarder mes notifications, le nombre de personnes qui publient sur Twitter, etc. Et au final, ça me permet de rester protégé de Twitter tout en publiant du contenu sur Twitter. Et j'y vais une fois dans la journée sur Twitter, sur mon ordinateur. L'autre application que je voulais vous montrer, et ça me permettra de parler des widgets aussi, c'est que vous voyez, j'utilise pas mal de widgets. Là, par exemple, c'est le widget Spotify. Là, c'est le widget Google Calendar qui permet de savoir quelle réunion j'ai tout simplement. Par exemple, là, je suis en train de faire le tournage de cette vidéo. Mais j'ai aussi le widget Audible. Vous voyez, cette première page, en tout cas, elle va vers la consommation de contenu qui va être choisie et non pas celle de YouTube, non pas celle de Instagram. Par exemple, j'ai même pas Instagram parce que c'est souvent des applications faciles, des applications sur lesquelles on va rapidement aller. D'ailleurs, je peux vous parier que vous savez limite aller sur Instagram en fermant les yeux tellement que votre mental a créé ce schéma dans votre cerveau. Et là, justement, des applications comme LinkedIn que je trouve personnellement un petit peu toxiques parce que sur lesquelles j'ai envie d'aller souvent, elles sont un petit peu cachées. Donc, je suis obligé de faire toutes ces manipulations à chaque fois. Alors que là, les premières choses qui sont un petit peu faciles, là, par exemple, c'est Audible. Audible, c'est une application qui me permet d'écouter des bouquins. Là, je suis en train d'écouter un bouquin qui s'appelle Essentialism. Et là, Audible, c'est une autre application, un peu comme Speechify, qui me permet de lire des vrais bouquins. Donc, ce bouquin, je l'ai quasiment fini. Mais sinon, j'ai donc toute ma librairie ici sur laquelle je peux aller consulter mes différents bouquins, les écouter quand je veux. Et ça, généralement, je le fais quand je suis en train de marcher le matin ou un moment tout simplement où j'ai envie de lire un bouquin. Enfin, lire, vous m'avez compris. Là aussi, sur Audible, on peut choisir le niveau et la vitesse à laquelle on veut lire le bouquin. Bon, suivant si c'est un bouquin compliqué ou pas, suivant si je suis en train d'écouter un bouquin pour m'endormir, c'est clairement pas la vitesse qui compte, mais sachez que c'est possible aussi. Bon, là, je sais pas à combien d'applications on est, mais je voulais aussi vous montrer l'application Circle, qui est une application de communauté que j'utilise beaucoup, dans laquelle par exemple là j'ai la communauté Notion Secrets, qui est toute une communauté privée dans laquelle on parle de Notion. Et là, le fait d'avoir cette application ici, c'est un peu devenu moi mon Instagram ou mon Twitter, où en fait je sais que dès que je vais y accéder, je vais plutôt parler de Notion, là pour le coup, où je vais avoir des conversations avec des gens sur un sujet précis. Et j'ai aussi plein d'autres communautés dans lesquelles je suis inscrit, et donc ça me permet ici là d'avoir un endroit qui soit différent de Slack. Slack, c'est vraiment qui est ici pour gérer mon équipe, etc. Là, Circle, c'est plus une communauté dans laquelle je vais pouvoir poser mes questions, je vais pouvoir répondre aux gens, pour le coup, dans la communauté Notion Secret. Et c'est une app que j'aime beaucoup. Autre chose, je trouve, avant de passer à la prochaine, c'est que plein de gens ne font pas, c'est l'utilisation du QR code tous anti-Covid. Je vois plein de gens sortir leur téléphone et puis vouloir chercher tous anti-Covid à chaque fois, alors que vous pouvez tout simplement le mettre ici. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour et on passe à la prochaine application. Maintenant, je vais vous parler des applications parce que je sais qu'on m'a beaucoup questionné sur ça, qui est la Oura Ring, qui est en fait un
appareil connecté qui vous permet de traquer votre sommeil, votre activité, etc. Bon, là, j'ai par exemple pas encore été au sport et je suis que à 300 calories. Il va savoir quand est-ce que vous avez marché, il va savoir quand est-ce que vous avez couru, etc. Mais la raison pour laquelle moi je le prends, c'est surtout pour le sommeil. Et en fait, sur la partie sommeil, il vous permet de traquer un petit peu quand est-ce que vous êtes en sommeil paradoxal, en sommeil léger, etc. Ça vous donne plein d'informations sur votre sommeil et surtout ça garde l'historique. Autre chose qui est génial, c'est que ça se recharge uniquement tous les 7 jours. Il n'y a pas d'affichage ou quoi que ce soit. Bon, le seul point négatif de ce truc-là, c'est que ça coûte 300 balles, donc c'est hyper cher pour ce que c'est, je trouve. Moi, j'essaie de faire vraiment un effort sur ma partie sommeil parce que je sais que ça va conditionner beaucoup de choses sur ma journée, donc voilà, j'essaie de faire hyper gaffe. Autre application sur la partie santé, eh bien c'est ça. Donc vous l'avez vu, j'ai pris beaucoup de poids pendant le confinement et donc j'essaye un petit peu de le reperdre, mais voilà, c'est une balance connectée, ça vous permet directement de traquer votre poids sur une application et évidemment c'est connecté avec l'application Health de l'iPhone, mais j'utilise pas tant que ça celle-là. Et sinon j'ai une autre application que j'utilise beaucoup pour les gens qui font de la musculation, c'est Gravitus. Gravitus est une application qui vous permet de partager un petit peu vos différents exercices que vous avez fait, mais aussi vous en souvenir, parce que si vous voulez faire un vrai programme de musculation par exemple, il est important de tout noter, etc. Bref, on n'est pas du tout sur une chaîne de musculation, on s'égare un petit peu, mais voilà, je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre application? Ah oui, je peux vous montrer Google Translate. Là, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ça du tout. C'est la possibilité de traduire un texte directement depuis la caméra. Et moi, ça me sert énormément étant donné que je voyage beaucoup et parfois dans des pays que je ne sais pas lire ni écrire. Et là, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un texte en hindi et lui, il va pouvoir automatiquement, en fait, en live, traduire ça, ce qui est assez incroyable. Et je peux vous dire que quand vous êtes en train de lire un menu, par exemple, dans un pays asiatique ou quoi que ce soit, même si je sais qu'avec le Covid, on voyage un petit peu moins, mais bon, moi, dans mon cas, j'ai de la chance de pouvoir voyager quand même, vous voyez la différence, c'est assez dingue. Vous pouvez poser la traduction. Bref, je sais qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas cette fonctionnalité. Je me suis permis de la montrer. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des suggestions d'applications. Je suis vachement intéressé. C'est un domaine, comme vous le savez, qui me passionne pas mal. Donc, voilà tout pour les applications que j'utilise quasiment au quotidien. J'espère que vous en avez découvert certaines. Dites-moi en commentaire quelle est celle que vous avez découverte. Honnêtement, s'il y en avait une que je vous inviterais à utiliser dès le lendemain, c'est Momento, l'application de podcast. Jusque-là, j'avais trouvé aucune application vraiment qui faisait le poids et qui me convenait vraiment, mais j'ai l'impression que là, ça y est, je l'ai trouvé. En parlant d'applications, je vous propose d'aller regarder cette vidéo où je vous parle des 10 meilleures applications, cette fois-ci pour automatiser votre business. Et là aussi, je pense que vous allez faire de belles découvertes. Allez, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.